Marlène Schiappa, Bonjour. merci d'être avec nous ce Merci matin. à Votre vous. actualité est chargée. Votre projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes arrive dans quelques jours à l'Assemblée, lundi. Et en même temps, je le disais, paraît un nouveau livre signé par vous, le 18e, je crois. Vous êtes un auteur prolixe. Et il y a des correspondances entre la loi d'un côté et le livre de l'autre. Je cite par exemple un extrait de cet ouvrage. Vous dites « Je suis effrayé à l'idée que mes filles sortent un jour dans la rue. Or, votre loi va punir le harcèlement de rue. Est-ce que ça veut dire que quand votre loi sera votée, vous aurez moins peur pour vos filles ?» J'espère. L'idée, c'est de mener ce combat culturel contre le harcèlement de rue et de faire en sorte que des choses qui étaient tolérables jusqu'à présent, ou en tout cas qui étaient en dehors des radars des politiques publiques, eh bien, qu'elles soient prises en charge et qu'elles deviennent intolérables et que le harcèlement de rue disparaisse pour qu'on puisse tous laisser nos petites filles sortir et nos adolescentes, nos jeunes filles et les femmes sortir en sécurité dans la rue. Mais vous pensez qu'une amende de 90 €, telle que le prévoit le projet de loi, eh bien, ce sera dissuasif pour éviter le harcèlement de rue qui est courant finalement et qui se déroule très souvent dans les rues de France? Je pense que ce qui est important déjà, c'est de poser une forme d'interdit social, d'inscrire dans les lois de la République qu'il n'est pas permis d'intimider, de menacer, de suivre des femmes dans la rue. Je raconte dans le livre que j'entends ma fille, qui est préadolescente, avoir des conversations que moi-même j'ai eues avec des amis ou mes sœurs au même âge pour élaborer des stratégies d'évitement dans la rue pour faire face au harcèlement de rue. Donc c'est important de dire déjà aux femmes qu'elles ont le droit de ne pas être importunées dans l'espace public et de dire aux hommes qu'on ne harcèle pas les femmes dans la rue. Et ce sera verbalisé, c'est-à-dire que Ce vous sera demanderez aux verbalisé. policiers d'intervenir lorsqu'ils constateront Exactement, une il y a infraction? 10 000 policières et policiers de la police de la sécurité du quotidien qui sont recrutés par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le ministère de l'Intérieur organisera la verbalisation du harcèlement de rue avec des stages également, et cette amende, elle pourra aller jusqu'à un montant de plusieurs milliers d'euros lorsqu'il y a récidive ou lorsqu'on harcèle des petites filles qui ont moins de 15 ans. Alors, vous avez évoqué aussi cette semaine un autre phénomène de harcèlement, c'est celui qui existe dans le milieu scolaire. Est-ce que déjà c'est un phénomène, selon vous, qui est en augmentation, le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement par Internet? Oui, ce que l'on observe, c'est que les jeunes filles sont exposées de plus en plus jeunes au sexisme et au harcèlement. Dans le cadre du Tour de France de l'égalité femmes-hommes que le gouvernement a organisé, on s'est déplacé dans beaucoup de lycées, quel que soit l'endroit, des lycées, des collèges en France. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Eh bien, nous avons constaté que partout, les jeunes filles ont fait l'expérience du harcèlement, soit dans l'espace public, soit sur Internet. Et c'est pour ça que dans ce projet de loi, il y a un volet qui vise à mieux condamner le cyberharcèlement dit en meute, c'est-à-dire quand plusieurs personnes se liguent contre une personne sur les réseaux sociaux, par exemple, la menace, l'intimide, l'invective, Mais etc. si le phénomène explose, comme vous le dites, comment on peut lutter par, si j'ose dire, de simples mesures? Est-ce qu'il n'y a pas un combat beaucoup plus large à mener Si, culturellement, bien sûr. encore Si, une si, fois, complètement. pour C'est un lutter combat contre très ça? large. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République a voulu faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Donc il y a un combat culturel à mener, un combat législatif, ce que nous faisons, et puis un combat dans le monde de l'éducation. Donc avec le ministre de l'Éducation nationale, nous sommes mobilisés avec un certain nombre de mesures qui viendront en vigueur à partir de la rentrée prochaine pour nous adresser aux parents d'abord, et puis pour mieux protéger les enfants dans la Alors, classe. protéger, justement, il y a une question qui est régulièrement mise en lumière, c'est l'accès aux images pornographiques pour des jeunes enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, via les téléphones portables. Est-ce que vous êtes favorable, comme ça se passe maintenant en Grande-Bretagne, à ce que l'accès aux sites pour adultes soit réservé, par exemple, aux seuls détenteurs de cartes bancaires, ce qui serait de fait l'interdiction faite aux enfants? Moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a un nombre exponentiel d'enfants dont la première représentation de la sexualité se fait à travers l'accès Alors, à un qu'est-ce qu'il site faut faire contre pornographique. cela, Marlène Schiappa? Alors, d'abord, le constat à poser, c'est que ces sites sont beaucoup trop facilement accessibles. Il suffit de cliquer que vous êtes majeur, Certes. voire parfois de rien cliquer. Donc, ce que Qu'est-ce nous qu'on voulons fait faire, c'est que nous voulons limiter l'accès à ces sites. Il y a un groupe de travail sous le pilotage de la Direction générale de la cohésion sociale qui travaille avec mes services et avec le numérique pour voir comment on peut limiter cet accès. Il y a plusieurs pistes à l'étude. Lesquelles, par exemple? Vous avez parlé de solutions concrètes. Voilà, vous parliez de l'accès via une carte bancaire, il y a l'accès via une carte d'identité qui est possible aussi. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec ces sites pour voir comment on fait pour rester dans la libre accès sans entraver avec le respect de la CNIL, etc. Mais comment on fait pour que, efficacement, les enfants n'aient plus accès à ces sites? C'est ce que vous voulez à terme, c'est ce que le gouvernement veut, c'est que les enfants ne puissent plus accéder à des sites Ce que nous voulons, c'est pornographiques. restreindre l'accès. Ça ne doit pas être, l'accès ne doit pas être aussi facile et aussi libre que ça, et faire que des enfants, même par erreur, peuvent tomber sur ce type de site dans une simple recherche Internet. Ça, c'est inadmissible. Donc on mobilise les fournisseurs, les hébergeurs, les producteurs pour qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, sans quoi nous devrons passer par la loi avec des sanctions.
Alors, vous partez cet après-midi au Festival de Cannes, où tout le monde vit encore là-bas dans les suites de l'affaire Weinstein. C'était il y a quelques mois. Est-ce que les choses ont changé, non seulement dans le milieu du cinéma, mais dans la société tout entière, depuis que non seulement la parole s'est libérée, mais qu'on l'a entendue? Est-ce que vous, à la place que vous êtes, vous constatez un changement dans les mentalités et dans les pratiques? Est-ce qu'il y a moins de harceleurs dans la vie de tous les jours, simplement? Je trouve que nous avons amorcé un changement. C'est-à-dire qu'il serait faux de vous dire qu'en un an, tout a changé. Il subsiste encore du harcèlement sexuel et des violences sexuelles. Mais néanmoins, on voit qu'il y a par exemple plus de 34% de plaintes dans le trimestre qui a suivi l'affaire Weinstein et le décret de la grande cause du quinquennat avec le discours du président de la République appelant la société à se ressaisir. Donc maintenant, les femmes parlent davantage. Plus de plaintes, ça veut dire plus d'actes ou simplement moins de peur à les communiquer? C'est toujours difficile d'avoir une analyse fine, mais ce que nous observons avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a des plaintes, y compris pour des faits anciens. Donc maintenant, les femmes déposent plainte, parlent de ce sujet et on en parle. Je crois que c'est important, depuis MeToo, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Jusqu'à présent, c'était difficile pour nous qui essayions de mettre en lumière cette question des violences sexuelles. On la prenait parfois un peu comme quelque chose de marginal. Là, je crois que tout le monde a vu l'ampleur de ce phénomène et qu'il faut lutter contre cela ensemble. Quelques mots de politique. Vous écrivez dans votre livre que l'élection d'Emmanuel Macron, c'était un moyen, je vous cite, de s'affranchir des clivages stériles. Et vous écrivez également qu'à une époque, on vous traitait de gauchiste. Or, ce qu'on dit plutôt, en général, c'est que la politique économique, en tout cas menée par Emmanuel Macron, elle est plutôt de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous voyez des mesures de gauche qui ont été prises depuis un an, prises plutôt? Ce que je pense, en fait, c'est que justement, le changement qu'apporte le président de la République, c'est de ne pas se demander si telle ou telle mesure est de droite ou de gauche. Le fait de lutter contre le harcèlement de rue, je ne saurais pas vous dire si c'est de droite ou de gauche. Le fait de diviser par deux le nombre d'élèves dans les classes de CP, sur la politique économique également, on supprime la taxe d'habitation, ce qui va bénéficier aux classes moyennes et aux classes populaires davantage, puisque c'était un impôt très injuste. On augmente le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé. Donc je dirais que sur le plan économique, on voit qu'il y a moins de chômage, donc plus de gens qui ont retrouvé du travail. Ça bénéficie à l'ensemble du pays, in fine. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être parfaitement à l'aise dans ce gouvernement. Vous venez donc plutôt, je le disais, d'un milieu en tout cas de gauche, tel qu'on peut le définir. J'étais maire adjointe sur une liste de gauche. Absolument. On dit aussi que vous avez un statut à part dans le gouvernement. Vous pouvez vous permettre parfois de sortir des rails. On l'avait vu notamment au moment d'un fait divers très expliqué dans les médias. Vous aviez critiqué la ligne de défense de Jonathan Daval qui était accusé du meurtre de son épouse. Tout le monde vous était tombé dessus, sauf le Premier ministre qui vous avait défendu. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez dire un peu ce que vous voulez, qu'il y a un cas Marlène Schiappa? D'abord, je ne crois pas que tout le monde m'était tombé dessus, puisque j'ai reçu énormément de courriers de soutien ou de remerciements, à commencer par les parents de Madame Daval elle-même qui m'ont fait passer un message à cet égard. Donc je crois que c'est ça qui est vraiment l'essentiel. Moi, ce que je me pose comme question à chaque fois, c'est est-ce que ça va être utile pour les victimes, pour les familles des victimes, etc. Quant à vous parler de la liberté que vous êtes libre, voilà, dans ce gouvernement? J'ai l'impression que je suis plutôt libre, effectivement. Le président de la République, je ne saurais pas vous dire pour les autres, mais je crois que cette liberté, elle est basée aussi sur une confiance, parce que je travaille énormément. Je défends les sujets dont j'ai la responsabilité. Donc je pense que la liberté, c'est avant tout de la confiance, je l'espère en tout cas. Eh bien, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Merci à vous. Thierry, c'est à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Très, très bonne journée.